Jésus. Bonjour, heureuse de vous compter, ce matin, dans les rangs des visiteurs, de la chaîne de l'entrée dans l'éternité. Parlons cette fois de ceci. L'intercommunion désormais effective avec l'ensemble de l'intérieur du ciel éternel. Les événements dans cet épisode se déroulent en parallèle de moments de conversation. Regardez ce qui suit et retrouvons-nous juste après. Bonjour Gabriella. Mails, tu frappais pendant que je méditais en pensée, avec le Seigneur Jésus-Christ. Bonjour à toi, t'as un souci. Pas un souci négatif, mais je veux juste comprendre. D'accord, viens t'asseoir juste là. Tu disais aller chez Eto. Oui, je crois, c'est le 5e étage. Oui, c'est le 5e. Tu n'es pas sorti. Pas encore. J'attends le frère Ila, il est déjà dans l'ascenseur. J'en profitais pour méditer un peu. D'accord, je vois que les enfants sont encore en haut. Effectivement, on peut les voir et les entendre dans la chambre de Gabriella. Asseyons-nous un peu, juste une petite question à te poser. Lorsque je me suis réveillée, vers 1h de la nuit, j'ai pensé adorer simplement le Seigneur dans mon cœur au lieu de prier. À l'instant où je le faisais, j'avais l'impression que d'autres personnes, ici et en haut, dans la présence de Dieu adoraient avec moi. Les paroles étaient comme claires, changeantes, malgré le même rythme et la même mélodie, et on les prononçait ensemble, comme si les dites paroles nous étaient données directement dans la pensée, de manière conjointe. À un moment, on croyait entendre à l'intérieur de soi, quelqu'un donner la mesure. Ou relancer, comme un dirigeant, ou comme le chantre le fait à l'assemblée. Ah oui, je sais, on l'a vécu aussi autrement durant les dernières interconnexions. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit ceci à propos, c'est un moment d'assise de l'intercommunion, entre les saints en marche pour l'éternité en bas, et ceux, d'en haut, déjà parés pour l'effectivité du règne nouveau. Il est écrit à propos. Apocalypse 14/2-4, 2, et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. 3, et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000, qui avaient été rachetés de la terre. 4, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils ont irrépréhensibles. Les 144 000 d'Apocalypse 14, c'est Israël spirituel, différente de celle d'Apocalypse 7 qui est physique, sanctifié, purifié, et vivant avec l'agneau, Jésus-Christ en chacun d'eux à ce moment. Le Seigneur Jésus-Christ fait leur unité. D'où le fait qu'ils soient sans reproche. L'ange qui prend la parole après, annonce la tribulation à toute nation et peuple, parce que l'épouse parfaite n'est plus au sein du monde d'en bas. Ces avertissements doivent être contextualisés avec les réalités du temps de patience déjà achevé, la manifestation du règne éternel dans nos corps, et ce moment d'intercommunion effective. Cela suppose que, l'enlèvement de l'épouse, désormais comptant, les uns de l'ancien passé, d'autres de l'ancien futur, et ceux du présent nouveau, laissera un vide total pour l'ultime destruction. Il est écrit, Amos 3/7, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. À Apocalypse 5h10, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Nous sommes, nous qui avons atteint cette effectivité de communion, les sacrificateurs et des rois, qui vivent la communion prophétique en interne de notre être avec le Seigneur. Seuls les fruits, en pensée, parole, acte, orientation de notre être, expriment cette intercommunion, nous faisant dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Galates 2h20, l'éternité s'exprime déjà clairement en des êtres terrestres, c'est un choix de ne pas y être, car la porte a été ouverte à tous. Quand bien nous, saints, désirons y aller avec tous. Bonne méditation à propos, et allons-y conversation d'à propos, via les liens utiles, à retrouver à la description, juste en dessous. Fin.